Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série animée japonaise, de la toute première série des Chevaliers du Zodiaque, Saint Seiya. Je vous avais fait déjà une vidéo là-dessus, mais là, je voudrais vous parler dans cette vidéo qui sont les personnes qui ont réalisé la série, les dessins et tout. C'est parti. C'est Cette série possède 145 épisodes pour une durée de 24 minutes. Donc, euh, donc, sa série sera presque adaptée à l'œuvre du manga de Masami Kurumada. C'est lui qui a créé le manga. Donc, ça a été un gros carton euh, dans les librairies japonaises et dans le monde entier. Et le studio Toei, voyant que c'est un gros succès et tout, donc ils ont appelé Monsieur Kurumada pour le parler. Ça vous dit qu'on adapte notre manga en série et tout? Bien sûr, ils ont dit oui et tout. Donc, ils ont trouvé des arrangements. Et donc la diffusion de la série a commencé le 11 octobre 1986 jusqu'au 1er avril 1989, hors diffusion Alors c'est sorti sur TV Asahi. Ça a été réalisé, la série a été faite en première partie de l'épisode 1 à 73. Ça a été réalisé par Konzo Morishita. Et il a cédé sa place à Monsieur Katsukito Kikuchi, qui a fait l'épisode 74 jusqu'à 114. Il y a eu deux réalisateurs pour réaliser chaque épisode, mais je pense que Monsieur Konzo était pas mal occupé, donc c'est pour ça qu'un autre a pris sa place. Alors, les dessins du chakra, c'est Chiaki Imada, Hiroshi Takeda, Kazuo Yokoyama, Masayoshi Kawata, Yoshinfumi Hatano. Alors, celui qui ont fait les scénaristes, c'est Takao Yokoyama qui s'occupe de l'épisode 1 à 73 pour le scénario. Puis c'est Yoshiyuki Suga qui s'occupe du scénario de l'épisode 74 à 114. Et la musique, ce sera composé par Shinji Yokoyama. Très belle BO quand même, des BO tristes, mais aussi des BO épiques, on va dire. Très, très belle musique. Qu'est-ce qu'il faut savoir plus sur cette série? Eh bien, il faut savoir que Monsieur Shingo, c'est pas la première fois qu'il fait les dessins, enfin, qui crée l'allure des personnages, parce que c'est lui qui a travaillé sur Cherimiel alias Cutioni. C'est lui qui va s'occuper qui s'est déjà occupé de la série de Gonagai. Mais aussi, il s'est occupé de Ulysse 31. Donc, une série qu'on connaît chez nous. Enfin, moi, je l'ai pas trop connue, mais j'ai entendu parler. Mais c'est une série qu'on connaît chez nous. Et Lady Oscar. Il avait déjà travaillé dans des concepts garçons d'allure presque de filles, puisque Sean ressemble presque à une femme, alors que ce n'est pas une femme, c'est un garçon. D'ailleurs, une grande partie des hommes dans l'univers de Senseiya ont presque une allure de femme. Mais ce sont bel et bien des hommes. Mais c'est l'empreinte de Monsieur Shingo Hiraki qui a réalisé les chakras et tout. Donc c'est très bon, il a bien travaillé et tout au niveau des visages, mais aussi de l'allure des personnes, parce que Sean, il a presque une carrure assez féminin, tandis que Seiyar, Shiryu et Yoga, et même Nikki, ils ont un peu comment dire, un corpulence assez costaud, enfin Nikki un petit peu mince, mais, mais de tous, c'est Sean le plus fétiche des cinq. Donc, euh, voilà. Et donc, bien sûr, le manga va être un gros réussite. Donc là, ça va être un gros succès. Beaucoup de personnes vont être contentes de cette série. Alors, chez nous, c'était sorti dans les clubs de Dorothée. Alors, ça a été dit que c'était un peu violent et tout par certaines personnes. Après, ça n'a pas empêché de la série qui soit un bon réussi et dans la mémoire de chaque personne. La série aura des suites. D'abord, dans le premier et jusqu'au deuxième ou troisième partie, d'abord l'arc de Phoenix, donc un petit peu le sanctuaire, les chevaliers d'argent et un petit peu le sanctuaire, donc la bataille finale.
parce que je vais vous faire un petit synopsis vite fait. Donc là, on va suivre Seiya et ses compagnons pour défendre la déesse Athéna qui va être en danger parce que le grand Pop veut la tuer pour des raisons personnelles. Elle croit, enfin, il a fait croire aux autres chevaliers du sanctuaire que Athéna est dans le sanctuaire et que celle en ce moment c'est une fausse. Donc là, bien sûr, tout le monde voudrait la tuer, mais ils sont sous l'influence du grand Pop. Et donc là, Seiya et ses amis devront la protéger. Et dans l'arc Asgard, donc là, ça se passe dans l'Europe du Nord. Donc j'ai pas encore vu tout ça, ni pas encore le Poséidon. Alors dans Poséidon, il rencontre Saori, donc là, il veut détruire l'humanité et en échange, enfin plutôt, Saori demande à Poséidon qu'elle sacrifie elle et épargne l'humanité. Donc c'est une très belle série qui a cartonné et tout, et donc ça fait le bonheur de chaque personne. Donc je suis content que j'ai découvert ça récemment parce que c'est une série qui a beaucoup marqué de plusieurs générations. C'est même l'une des grosses productions de Toei qui a quand même été gros carton dans les années 90. Donc, parce qu'en même temps, c'est sorti en 1986, en même temps que Dragon Ball. Donc là aussi, ça faisait fureur. Et la série, ça a duré enfin de cette série, ça a duré jusqu'en 1989. Donc, parce qu'au départ, ils devaient adapter l'arc Hades après Poséidon. Mais vu qu'il y avait eu d'autres grosses productions, donc Dragon Ball Z et Sailor Moon qui vont arriver et que eux aussi ça va rapporter gros, ils ont dit on va attendre un peu pour l'arc Hades et on va laisser le succès de Dragon Ball Z et Sailor Moon. Et donc il faut attendre jusqu'à début 2000 pour voir la série de l'arc Hades en mode OVAU. Donc, c'est sûr, j'imagine la tête des gens qui ont dû attendre plusieurs années pour voir la suite de la série. En tout cas, c'est un bon divertissement. Vous avez fait déjà la vidéo là-dessus, je ne vais pas trop vous reparler les mêmes choses. Mais en tout cas, regardez-les, excusez-moi, je mange mes mots. Et faites-vous plaisir parce que c'est une très bonne série qui mérite de voir ou de revoir tout le temps. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et vous pouvez trouver les DVD sur Amazon.fr et sur Fnac. Version Blu-ray, mais pas remasterisée, encore heureux. Je suis content que Senseiya n'est pas devenu comme Dragon Ball Z Kai. Donc c'est mieux ainsi. Et je vous dis à la prochaine.